ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Bonsoir chers amis et chers internautes, et à vous tous qui me suivez depuis la France, les États-Unis et dans bien d'autres pays d'Afrique. Ce soir, j'aimerais exceptionnellement vous parler de la fête d'Hanouka. La fête d'Hanouka qui a lieu tous les 25 du mois de Kislev est appelée la fête de la lumière. Hanouka nous révèle certains mystères. D'abord, premièrement, le mystère de la sainteté. Ensuite, le mystère de l'iniquité. Hanouka donc est la célébration de la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est alors que nous pourrons nous demander quelle est donc la portée, selon le contexte historique de cette fête d'Hanouka. Hanouka n'est pas parmi les fêtes qu'a institué l'Éternel selon Lévitique chapitre 23, 7. Ça c'est vrai. Mais elle a été inspirée par les sacrificateurs de l'époque qui la fixèrent au 25e jour du mois de Kislev en 165 avant l'ère chrétienne. Lors de la victoire des Maccabées sur les Grecs après la reconquête du deuxième temple. Cette fête célèbre la victoire de la lumière et sur la ténèbres, comme je l'ai déjà dit, parce que le peuple juif, peu à peu, dépouillé de sa judaïté et de son contenu spirituel par les Grecs, revient dans la conscience et à partir de Maccabée et Mattathias et Judas Maccabi, dont les noms signifient qui est comme toi parmi les dieux, ceux-là, dans un bravoure et un courage, avec une toute petite armée, vont donc détruire l'armée grecque au 15e jour du mois de Kislev. Et c'est là que les sacrificateurs d'alors vont instituer cette fête parce qu'elle démontre la victoire de la lumière sur les ténèbres, la lumière par rapport à la Torah et les ténèbres par rapport aux mensonges des Grecs, en fait. Et c'est alors qu'ils vont donc instaurer cette fête qui, en réalité, nous révèle beaucoup de choses, beaucoup de mystères. Et c'est en cela qu'il nous est important de comprendre sa dimension, je pourrais dire, spirituelle. Elle a donc une dimension à la fois prophétique et messianique majeure, parce qu'elle annonce, d'une part, la venue prochaine de l'Antéchrist sur cette terre, mais d'autre part, la venue aussi triomphante du Mashiach qui va venir pour détruire les œuvres de l'Antéchrist. Nous voyons déjà dans la préfiguration des choses comment l'Antéchrist est en train de tisser sa toile, comment des organisations sont en train de se mettre en place, tout ça pour se lever contre Israël. Mais, tout compte fait, nous sommes aussi dans la joie parce que cela nous rassure et cela nous fait comprendre que la Torah est un livre de révélation et par conséquent, nous sommes dans le plan prophétique de Dieu. C'est pourquoi je dirais que nous sommes donc dans le temps messianique et nous attendons le retour glorieux du Mashiach pour venir restaurer ce monde qui va à son déclin. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que toutes ces semaines qui viennent suivre, je ferai des posts particuliers sur ce thème, sur cette fête, pour vous révéler toutes les facettes de cette fête, qui est en fait une fête qui nous révèle le pouvoir de la lumière sur les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse.